c'était un des premiers objets que j'avais à vendre, quoi. Puis il m'a donné son appartement à vendre. Ça, c'est tout des choses qui m'ont beaucoup touché parce qu'il y a eu beaucoup de gens comme ça, en fait, qui sont venus les 2 premières années pour un peu m'aider aussi parce qu'ils me connaissaient. Mais quand on est brandé sur une grosse société, les gens, ils viennent pas forcément pour toi. Ouais. C'est différent. Là, j'ai remarqué vraiment une différence que les gens venaient pour moi. Ouais. Maintenant, c'est clair qu'avec tout le marketing que j'ai fait, j'ai forcément des autres personnes qui viennent à moi parce qu'ils ont vu les pépites, parce qu'ils ont envie peut-être que leur maison devienne une pépite. Moi, j'essaie déjà de trouver des autres formats, par exemple. J'essaie déjà de me dire, je pourrais pas surfer sur les pépites pendant 10 ans, parce que les gens se lassent aussi très vite. Moi, j'essaie déjà de trouver autre chose, de trouver un autre format. De toute façon, il faut se réinventer tous les jours. C'est aussi ça la difficulté d'être entrepreneur. Salut Jonas. Salut Maxime. Plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je me permets peut-être pour commencer de te présenter. Jonas Murit, fondateur de Murit Immobilier SARL, une agence basée à Bulle que tu as lancée en 2022. Tu as plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage immobilier et aussi de la gérance d'immeubles PPE. Un pur produit et enfant de notre belle région de la Gruyère. J'aime bien aussi dire ça, tu places l'authenticité et l'accompagnement humain au centre de ton approche pour accompagner au mieux du coup tes clients dans cette belle aventure qui est l'achat ou la revente de leurs biens. Exactement. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter en quelques mots? Non, peut-être que je suis marié à Vanina depuis 2018 et que je suis papa de 2 garçons. L'un de 4 ans et l'un de 9 mois. Et puis sinon, que j'habite à Bro actuellement. Donc, très heureux. En Gruyère, au cœur de la Gruyère. Magnifique. On est heureux. Trop bien. Tout va bien. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc tu es dans le domaine de l'immobilier, qui est un domaine vaste, un des grands piliers aussi de l'économie suisse. On y reviendra un peu plus tard, mais... tu as une communication et une manière aussi de communiquer spécifique sur tes réseaux. Et puis ça, on y reviendra. Peut-être juste pour commencer, j'aimerais bien un peu parler de ton parcours, comprendre un peu comment tu es tombé dans ce domaine de l'immobilier. J'ai vu qu'il y avait un peu des hasards qui avaient bien fait les choses. Peut-être comprendre un petit peu, un petit peu d'où tu viens et puis comment tu en es arrivé aujourd'hui à créer ta société en 2022. D'accord, alors ça a duré un petit moment. Donc en fait, moi j'ai fait l'école obligatoire, donc primaire à Bro, ensuite le CO à la Tour de Trême. L'école n'a pas toujours été évident pour moi, j'avais pas mal de difficultés. Donc je savais pas trop qu'est-ce que j'allais pouvoir faire par la suite en fait. J'ai fait beaucoup de stages, de stages dans les métiers du bâtiment notamment, donc comme sanitaire, maçon, menuisier, des choses comme ça. Malheureusement, j'étais pas du tout doué de mes mains, vraiment pas à l'aise avec ça. Et puis j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'avais mon frère qui travaillait à Nestlé à l'époque et j'avais envie de faire un peu ce qu'il faisait, mais différemment en fait. J'avais envie d'un peu sur sa voie. Et j'ai postulé en fait chez Caillé à Bro pour faire technologue en denrées alimentaires. Ok. Donc à l'époque ça s'appelait Chocotechnologue, donc la fabrication du chocolat de A à Z. Donc j'ai fait les tests pour être pris là-bas. Ils prenaient 3 apprentis par année, j'ai été pris. Puis j'ai fait une année en fait d'apprentissage de technologue en denrées alimentaires. Malheureusement, ça ne m'a pas du tout plu. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait de rencontrer beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui travaillaient là-bas à l'époque. Donc, ce que j'aimais le mieux, en fait, finalement, c'était discuter avec les gens. C'est là que je me suis aperçu que j'avais peut-être cette fibre vendeur, voilà, aussi un peu, contact avec les gens, quoi, finalement. Ouais. Et puis, en fait, à la fin de l'année, on avait rendez-vous avec le maître d'apprentissage. Et puis... j'ai dit à mes parents juste avant le rendez-vous qu'en fait je voulais plus faire ça, quoi. Ouais, okay. Puis ils tombaient un peu des nues, quoi. J'avais rien dit pendant une année, j'avais serré les dents et tout ça. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout à l'aise d'être entre guillemets enfermé là-bas. Après j'ai adoré parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a beaucoup appris sur la vie. Puis j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc faire les équipes du matin, travailler la nuit, les choses comme ça m'a beaucoup appris. Puis ça m'a aussi fait voir qu'est-ce que je voulais pas en fait. Et puis j'avais pas envie de rester
enfermé entre guillemets là-bas toute ma vie, quoi. Donc les gens m'ont dit si tu veux partir, pars. Après il y en a qui se plaisent beaucoup, hein, mais ça c'est clair. Mais c'est vrai que moi je me voyais pas. Donc là t'avais quoi, 15, 16, j'avais 15 ans, 16 ans. J'avais 15 ans, dans les 16 ans, quoi. Ok. Et donc en fait j'ai dit ça 5 minutes avant l'entretien avec le maître d'apprentissage à mes parents, puis du coup ils m'ont dit bon Voilà, quoi. on te suit, quoi. Ouais. Donc si tu veux arrêter, t'arrêtes. Et puis donc après ça, c'était en fin août, donc il fallait trouver une solution, un peu de secours pour savoir quoi faire l'année d'après. Ouais. Et puis j'ai été en fait pendant une année faire des cours un peu comme une 10e à l'école Club Migros à Fribourg. Ok. Donc là j'ai fait des cours en fait préparatoires, un peu comme des cours préparatoires pour faire employé de commerce, parce que je me suis dit il faut que je fasse employé de commerce. Je pense que c'est ce qui me ouais. c'est la porte d'entrée dans peut-être quelque chose qui me plaira. Et donc j'ai fait une année d'école là-bas, ça s'est bien passé, puis là j'ai postulé pour trouver une place. C'était vraiment pas facile à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui postulent pour faire employé de commerce, puis il y avait des profils plus... La formation la plus exactement, demandée, où il y a le plus de monde. Exactement. Aussi dans le canton, ouais. Puis donc il y avait beaucoup de profils, des meilleurs profils que moi. J'avais beaucoup de difficultés à trouver, jusqu'à ce que justement un ancien collègue de mon papa, Pierre-André Desferrard, qui était directeur de Foncia à l'époque, me donne ma chance et m'engage, quoi. Donc, dans le domaine de l'immobilier directement. Ouais, bon, je trouve déjà pour commencer c'est top, parce que ça montre déjà que peut-être aussi peut-être aux plus jeunes qui nous écouteraient, qu'on peut très bien avoir une société aujourd'hui et puis venir d'un parcours difficile, quoi, une scolarité vraiment difficile, qui a bougé, qui a changé. Et puis je pense que c'est aussi la force aussi du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'on peut et de la Suisse, on peut switcher, on peut bouger, on peut faire un apprentissage, partir de rien. Et puis ça c'est vraiment la chance qu'on a d'être en Suisse. Ouais. Nous, on a une apprentie aussi chez nous qui a son deuxième apprentissage, qui est aussi un peu similaire, aussi switch complet. Ouais. Et je trouve hyper intéressant pour débuter. Donc après, du coup, tu débarques chez... Je débarque chez Foncia. Donc au début, c'est un peu la grosse claque quand même, parce qu'il y a une grosse société quand même. Puis le monde du travail. Le monde du travail, et puis intensif, quoi. C'était le stress, quoi, on va dire. J'ai commencé dans la gérance d'immeubles, hein, donc comme on dit, assistant de l'assistant du gérant. Ouais, ok. Donc, mais quand même tout de suite les téléphones, répondre aux gens, j'ai plus de chauffage, j'ai plus d'eau chaude, il faut appeler des entreprises, etc. Donc, assez vite bousculé, quoi. 17, 18 ans. Là, j'avais 17 ans, ouais. Ah ouais. Moi, j'avais 17 ans. Ok, donc là, bien dans le bain. Tout de suite dans le dur, on va dire, parce que c'était pas facile au début. Il m'a fallu bien 2 ans pour me mettre dedans. Et puis la 3e année, j'ai un peu trouvé ma place. Mais les premières années n'étaient pas faciles. J'étais pas, je pense pas le meilleur apprenti du monde, d'ailleurs. Mais voilà, à l'époque, j'ai pris le temps de faire les choses qu'on me demandait. Et puis au fur et à mesure, je me suis gentiment habitué à ce monde-là, puis à ce stress-là, parce qu'on avait beaucoup de téléphones. Ouais. C'était très stressant, mais très intense. Donc ça m'a direct mis dans le bain, et puis me donner mon rythme en fait du futur aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que suivant où on fait l'apprentissage, c'est beaucoup plus calme. Moi, j'ai tout de suite été on va dire bousculé, quoi. Mais donc là, même avec un rythme intensif, t'es jeune, en fait, tu t'es directement confronté à gérer des problèmes. Tout de suite, dès le premier jour. mais t'as quand même, au final, quand même un peu cet amour pour l'immobilier qui naît là, ou tu commences à dire, pour l'instant, je suis pas du tout... Je suis apprenti, on travaille, mais on pense plutôt aux sorties le week-end, aux filles, etc. J'ai pas du tout d'ambition ou quoi que ce soit. Je fais du foot à côté, le foot, ça compte beaucoup pour moi. Enfin, je suis pas du tout dans l'optique. Je fais un apprentissage parce qu'il faut travailler. Et là, tu vas au bout et tu fais... Et là, je vais au bout, je finis mon apprentissage. Donc, super, j'ai des bonnes notes parce que ça me passionne finalement aussi. Okay, donc c'est la première fois que j'ai aimé un peu l'école. Parce que toute la scolarité, j'ai détesté. Faut dire ce qui est. Et puis après, donc... après l'école, après la fin de l'apprentissage, je suis directement parti à l'armée.
Donc là, j'ai fini l'apprentissage, j'ai les rencontres de jeunesse et le lundi, j'étais à l'armée, quoi. Donc aussi un gros choc. Hein. Ouais. Tu passes des rencontres de jeunesse au premier jour de l'armée où tu commences à courir. Moi, j'ai fait fusilier de montagne, donc ça a commencé assez... en plus, ok. Ça a commencé assez... là, c'est aussi un gros changement. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé l'école de recrue, en fait, parce que ça m'a aussi appris à sortir de ma zone de confort, sortir un peu de ma gruyère, et puis rencontrer d'autres personnes qui viennent pas forcément des mêmes milieux que nous. Donc un peu de tout, hein, des Genevois, des Vaudois, des Valaisans, etc. Et ça m'a beaucoup apporté au niveau humain, quoi. Je veux dire, Tu penses qu'avec du recul, le côté justement apprentissage, monde du travail, plus peut-être armé, ça a un peu construit une forme de personnalité aussi, de comprendre ce qu'est la rigueur, comprendre ce que... C'est ça, aussi l'esprit de corps, la rigueur. On voit qu'à l'armée, on se lève tôt, on se couche tard, on y arrive. Hein. On est fatigué, mais on arrive. Et puis on a une bonne forme physique parce qu'on a beaucoup de sport et tout ça. L'esprit de corps, au début, c'est très dur parce qu'on ne connaît personne. Les sergents et puis les lieutenants sont très durs avec nous. Et puis au final, on tisse des liens. Puis à la fin, c'est une équipe de potes, quoi. Donc, puis après, il y a les cours de répète, etc. Tu les revois chaque année. Enfin, il y a tout un lien qui se crée, quoi. Puis l'esprit de corps, quoi. Moi, j'ai adoré ça, se sentir... tirer tous à la même corde, quoi. Faire partie d'un truc, c'est comme le foot, tout ça, j'aimais bien l'esprit d'équipe, quoi. Ouais, ok. Et puis ça m'a beaucoup tiré en avant, puis ça m'a appris justement à vivre aussi avec des gens qui n'ont pas la même vision que moi, quoi, forcément. Ouais. C'était intéressant de voir le parcours de chacun, quoi, parce que tu discutes beaucoup à l'armée, tu as un peu le temps aussi, quand tu fais des marches, tout ça, trop bien. semaine de survie, tout ça, tu apprends beaucoup de choses sur les autres. Enfin, c'était génial, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Et puis en fait, j'ai failli grader, mais comme j'avais le projet de partir aux États-Unis juste après l'armée, moi j'avais déjà réservé mon voyage et tout, donc j'avais cette excuse-là, parce que au fond, j'avais quand même pas envie de grader, mais surtout qu'ils te demandent de grader après 7 semaines, alors que tu es dans le dur, quoi. Si tu te demandes à la fin, tu es presque motivé, mais au début, là, tu sais pas trop ce qui t'arrive, tu sais pas trop ce qui t'attend. Tu fais ton armée en un coup? Donc là, j'ai fait en 4 mois, quoi. Ouais, ok. 4 mois, puis après les cours de répète jusqu'à 26 ans. Ouais. Quoi. Et donc après, tu reviens dans le domaine de l'immobilier. Enfin, d'abord, je finis l'armée, puis après, je fais 3 mois prof de ski, en attendant d'avoir 21 ans, pour aller aux États-Unis, justement. Ok. Donc, je pars après aux États-Unis à San Francisco pendant 6 mois. Donc, où je fais 4 mois d'école à St. Giles International. Tu pars pour une raison spécifique? Pour apprendre l'anglais. Ok. Je me dis que j'ai bien envie puis j'ai envie de sortir aussi de ma gruyère une fois, quoi, de voir un peu autre chose, de m'ouvrir au monde, quoi, m'ouvrir au monde. Puis moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit américain, quoi. C'est des fonceurs, c'est des... qui fait complètement lien avec ce que tu fais quelque part aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien cette grandeur, quoi, d'Amérique. On en discutera après, mais ça, du coup, c'est intéressant que tu as eu ce lien avec les States. Exactement. Ouais, ok. J'ai adoré vivre là-bas. D'ailleurs, si j'avais eu de l'argent encore, je serais resté, mais j'avais plus un sou, donc il fallait rentrer. Ouais. J'ai voyagé aussi pendant 1 mois avec mon frère qui m'a rejoint, donc on a vécu des moments exceptionnels ensemble. Trop bien. On a fait le tour de la côte ouest, c'était génial. Magnifique. Et puis ça m'a beaucoup appris aussi à m'ouvrir au monde, à voir qu'est-ce que c'est d'autres cultures, parce qu'à San Francisco, c'est très varié, hein, il y a plusieurs cultures différentes. Ouais. Il y a des quartiers presque par pays, hein, donc c'est vraiment intéressant. Puis c'était une super expérience, quoi. J'ai rencontré plein de monde. Maintenant, j'ai un réseau un peu aussi international. J'ai rencontré des Brésiliens, des Coréens, des gens d'un peu partout, quoi. Donc, c'était vraiment une très, très belle expérience. J'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai bien envie d'y retourner un jour. Je sais pas comment, mais pour l'instant... Ok, trop bien. Mais j'ai adoré, quoi, la Californie, quoi. C'était... Puis du coup, après, pour recentrer sur la création de ta société, quand même, donc tu as travaillé quand même après... après, en fait, je suis rentré des États-Unis. Ouais, tu as travaillé une dizaine d'années quand même. Voilà, donc après, je suis arrivé en Suisse. Donc, j'ai vite trouvé du travail. J'ai été chez Home et Foyer Architecture, qui était à Avanches. C'était de la vente de villas. Sur plan, quoi, mais on devait trouver des terrains, puis après poser les villas de l'entreprise générale sur les donc là, c'était la première fois que tu étais lié au côté un peu vente. Là, c'était vraiment un courtage. Mais là, j'ai pas fait très long. J'ai fait 6 mois à peu près. Parce que ça me plaisait pas trop d'être dans la broie, malheureusement. Je voulais retourner absolument en gruyère. Puis j'ai eu une opportunité. Donc j'ai vu un poste qui m'attirait, donc chez CF Immobilier à Bulle.
où je pouvais faire du courtage, de la gestion d'immeubles et de la gestion PPI. Ok. Donc, je faisais les trois métiers, en fait. Et puis après, en fait, tu fais 3 ans là-bas. Et puis après, en fait, mon ancien directeur qui m'avait engagé donc en apprentissage s'est mis à son compte. Mhm. Donc, il a créé sa boîte BD Gérance. Puis on s'est croisés une fois au brunch du SC Bull. Puis il m'a expliqué ça. Puis je lui ai dit, t'as besoin de quelqu'un éventuellement pour l'agence de Bull. Puis il m'a dit, pourquoi pas. Puis on s'est rencontrés. Puis finalement, je suis parti avec lui dans cette aventure. Donc lui, il montait aussi sa société. Ok. Donc j'ai aussi pu voir tout ce que ça représentait de monter sa société. Ouais. Et puis de m'en inspirer, entre guillemets. Hein. Mhm. Lui, il a monté 4 agences en même temps. Donc une à Bulle, une à Remont, une à Fribourg puis une à Bienne. Donc c'était déjà quand même un assez gros bateau. Ouais. Avec quand même tout de suite une dizaine de personnes. Maintenant, on était 2, 3 Bulles. Puis maintenant, ils sont une trentaine, quoi. Donc j'ai fait 5 ans et demi là-bas. Et puis après, j'ai décidé de te lancer dans de la me grande lancer. aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. Magnifique parcours. Merci là pour cette introduction sur ton parcours. Je pense que, comme je l'ai dit avant, c'est inspirant parce que ça montre justement que tout n'est pas tracé. Non. J'apprends moi-même, quand on est amis, j'apprends moi-même des choses que je ne savais pas. Donc, mais j'aime bien ce discours-là parce qu'il y a aussi c'est souvent ce que je vois dans les parcours entrepreneurials. Il y a souvent ça. Il y a souvent ce côté... moi-même aussi, c'était vraiment ce schéma-là. C'était aussi un schéma à la fin de mon apprentissage, je pouvais pas montrer mes projets. J'étais pas très fier de ce que j'avais fait durant 4 ans d'apprentissage. Puis du coup, j'ai dit, la seule solution, c'est de me lancer. Donc, c'est souvent des cassures. Toi, tu t'es lancé direct après l'apprentissage? Ouais, 21 ans, ouais. Mais du coup, j'aime bien parce que ça montre justement qu'on peut switcher et puis aussi que c'est pas forcément des échecs, mais c'est justement des apprentissages, qu'on bouge. On y reviendra avec les États-Unis parce qu'en fait, là, en t'écoutant parler, je vois exactement, j'arrive à tirer des ficelles entre ce que tu fais aujourd'hui et le parcours que tu as eu. Mais du coup, parlons peut-être aujourd'hui maintenant de Murit Immobilier. À un moment donné, tu te dis, il est l'heure, je me lance. C'est ça. Moi, je me suis dit, c'était une barrière un peu psychologique, mais je me suis dit, il faut que j'ai 30 ans. Il faut que j'ai 30 ans pour que les gens me prennent au sérieux, pour que je sois légitime, etc. Que j'ai quand même une dizaine d'années d'expérience. Et puis, c'est vrai qu'à 30 ans, ça commençait à me titiller. Enfin, avant 30 ans, quoi, 29 comme ça, tu te dis, maintenant, il faut peut-être se bouger, quoi. Et puis, j'avais ça au fond du ventre, quoi. Je me disais, je suis très heureux où je suis, quoi. J'avais des super conditions chez BD Gérance. Je m'entendais super bien avec mon boss. Il me laissait un peu quartier libre, quoi, on va dire. Je pouvais faire pas mal de choses. Mais il y a quelque chose qui me manquait, quoi. J'avais vraiment l'impression que je pouvais faire autre chose par moi-même, quoi. Ouais. Et puis c'est ça qui m'a... C'était très dur de partir parce que c'est très dur de partir d'où on est très bien. Donc, puis en plus, j'avais vraiment une relation... la sécurité, c'est jamais J'avais évident. vraiment une super relation avec mon ancien boss, quoi. Ouais. Et puis, c'était très dur aussi de lui annoncer que je partais. Enfin, il y avait un gros côté émotionnel qui n'était pas facile. D'ailleurs, j'ai fait une nuit blanche complète avant de démissionner. Mais c'est aussi là qu'on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés. Et puis, c'est ma femme qui m'a poussé et qui m'a dit, maintenant, vas-y, tu dois y aller. C'est ton destin. Elle m'a poussé parce que... Qui est aussi, entre parenthèses, aussi indépendante et entrepreneuse. Tout à fait. Puis que moi, j'avais aussi aidé à l'époque. Enfin, on s'est un peu entraidés. Puis là, c'était vraiment le moment où moi, j'avais besoin qu'on me dise, vas-y, je crois en toi, on y va. Ouais. Et puis elle l'a fait au bon moment, quoi. Et puis, il faut toujours un petit coup de pouce, quoi. Parce que... Ce que je remarque avec toutes les personnes que je rencontre qui ont un parcours entrepreneurial, c'est qu'on a beau avoir des domaines qui n'ont rien à voir, on a tous été confrontés exactement aux mêmes problématiques. Pour faire une mini parenthèse, mais effectivement, moi, en ayant lancé à 21 ans, je n'avais pas du tout pris conscience de la problématique que ça allait être d'être jeune. Ouais. C'est une chance énorme parce qu'en fait, tu as souvent très peu de charges, tu as souvent très peu de... Potentiellement, tu vis chez tes parents, etc. Donc, tu peux créer énormément de choses. Mais par contre, effectivement, moi, de mes 21 à mes 26, 27, se faire prendre au sérieux, c'était un parcours du combattant. Ouais. Parce que, surtout aussi, tu connais rien à rien. Tu connais un peu ton métier parce que tu as été formé en apprentissage, mais gérer une société, gérer les factures, la TVA, l'administratif, le marketing et tout ça,
C'est de la... Il y a tellement de choses à gérer. C'est un apprentissage dans l'apprentissage et puis Ouais. au final, donc, tu construis au fur et à mesure. Exactement. Donc, ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, donc 2022, donc c'est-à-dire que la société, elle a quoi? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans aujourd'hui. Je finis ma 3e année cette année. Donc, première année, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je me suis lancé, j'ai Fred Varenne, donc concept immobilier, qui m'a dit ouais, mais tu veux pas, t'as besoin d'un bureau ou quelque chose. Puis j'ai dit bah ouais, je cherche un bureau quoi. Puis lui, la chance qu'il avait, c'est que son bureau qu'il avait, c'était, il y avait 2 entités quoi, séparées en 2. Puis il y avait des architectes qui étaient du côté gauche, puis lui il était du côté droite. Puis il m'a dit si tu veux, bah on switch. Les architectes sont partis dans un autre, dans d'autres locaux. Ouais. Et puis moi, j'ai pu prendre sa petite partie pour un loyer, on va dire, médiocre pour la ville de Bulle. Et puis j'avais la vitrine, puis j'ai tout de suite eu des bureaux, quoi. Ça a été, au 1er février, j'avais des bureaux, quoi. Okay. Donc ça a été aussi important parce que tu as tout de suite pignon sur rue, quoi. Ouais. Parce que sinon, entre guillemets, t'as un courtier depuis la maison, t'es quand même pas pris la même chose au sérieux, quoi. Et puis là, j'ai tout de suite pu faire ma petite agence, puis démarrer, quoi. Alors, c'est clair qu'au début, j'ai pris 0 mandat d'où je suis parti, hein, parce que on peut pas prendre des mandats, hein, ça se fait pas. Oui. Et puis, du coup, je suis parti de 0, mais j'ai eu assez vite 2-3 mandats. Donc, c'est parti assez bien. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, tu te fais un peu connaître, tu essaies de... Je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans ta situation, c'est que tu as une société qui, entre guillemets, alors maintenant qui a 3 ans, mais c'est jeune, entre guillemets. C'est très jeune. Hein. Et pourtant, en Gruyère, tu as déjà un nom quand même qui est relativement bien implanté. Tu as aussi... changer quelques méthodes de faire dans ta manière surtout de communiquer. En tout cas, moi et d'autres, on entend quand même pas mal parler de toi. Tu dis effectivement pignon sur rue, etc. Enfin, on voit les pépites et tout ce que tu fais aussi qui tournent. J'allais revenir avec ton voyage aux États-Unis parce que en fait, je me suis même noté dans mes notes le côté marketing à l'américain. Oui. Ouais. Donc peut-être que là, moi, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi parce que tu as... moi aussi, en voyageant, en allant à l'étranger, je me suis rendu compte qu'en Suisse, effectivement, on était, j'ai pas envie de dire en retard, mais on a 10 ans de retard. On a un peu de retard, mais on est aussi plus discret. Et évidemment, c'est à double tranchant. On aime un peu moins les têtes qui dépassent. Il n'y a pas tout le monde qui apprécie forcément ma communication aussi. Hein. Clairement. Donc ça, c'est à double tranchant. Hein. Mais dans l'immobilier, ce que tu as, toi aussi, ce que tu as amené aussi pour que les gens comprennent, c'est que tu es un des premiers agents, on va dire, gruyérien qui vraiment mêle son personal brand, donc qui vient vraiment personnellement, tu deviens un outil de ta marque. Et puis ça, c'est un des premiers vraiment à le faire. Donc, tu as ce que tu as appelé les pépites de Murit. Ça, c'est vraiment ton format phare actuellement, qui est un format très court. J'essaie de le résumer un peu en audio, mais qui est un format très court où tu as une intro. C'est toi qui présentes le bien de manière très concise en 2 phrases, avec une gestuelle qui est toujours la même. Ça, c'est même pas fait exprès, en fait. Une ouverture de bras Au début, j'ai pas fait exprès, mais au final, les gens aiment en parlaient. Bien. Du coup, j'ai un peu exagéré le geste, on va dire. Et derrière une vidéo bien découpée de quelques secondes, ça doit être un format quoi, de 30 secondes. 30 secondes. Ça, c'est un peu review production. C'est Fabien Jobin qui a lors d'une soirée arrosée. Qui a eu cette idée-là. Ouais. C'est ça, je lui dois beaucoup parce qu'il faut aussi rendre à 16h ce qu'il y a à 16h. Ouais. On était chez moi, on soupait avec sa femme et la mienne. Puis après, on était dehors, on buvait un verre. Puis je lui dis, mais moi, j'aimerais faire un format. Parce qu'on faisait déjà des vidéos. J'avais déjà commencé les vidéos chez BD Gérance à l'époque. Mais c'était genre 1 minute 30. Ouais. Tout ça, puis je voyais... Parce que je me suis pas mal intéressé à TikTok et tout ça, puis je voyais les gens... que les formats devenaient beaucoup plus courts. Hein? Beaucoup plus court, bien sûr. Court, plus en plus court. Ouais. Et en fait, je me suis dit, je lui ai dit, tu n'arriverais pas à me sortir un format de 30 secondes maximum, où on voit un maximum d'images, très dynamique. Je lui ai dit un peu ce que je voulais, puis avec un nom un peu qui claque, quoi. Et puis, il m'a sorti ça dans la soirée. Il m'a sorti les pépites de Murit. Puis après, là, on a fait une vidéo. Puis c'était quasiment le format... Après, on l'a encore réadapté plusieurs fois. Mais, et puis il y a le format après, il y a le format story, il y a le format... tu le mets un peu partout aussi. Alors, hormis le format, effectivement, qui
qui est dans l'air du temps, parce qu'effectivement, il est court, concis, et puis c'est ce qu'on veut aussi, je pense, en immobilier, on veut voir, enfin, les acheteurs ou les... Le but, c'est de donner envie de visiter, quoi. Voilà, donner envie d'aller sur le site voilà. internet, de demander le dossier, et après d'avoir une visite, quoi. Et toi aussi, tu as une manière naturelle d'être à l'aise. Il faut dire, c'est aussi... Après, ça s'est travaillé, parce que j'ai regardé mes premières vidéos... qui sont pas du tout les pas mêmes. du tout à l'aise, ouais. J'ai vu ça, parce que j'ai regardé, l'autre jour, je me suis amusé à regarder, et j'ai regardé mes premières vidéos, je disais, ah ouais, c'était quand même pas top, quoi. Puis on n'en parlait pas du tout à l'époque, parce que justement, ça n'avait pas, entre guillemets, fait le buzz. C'est vraiment depuis juin 2023, enfin juillet, tout ça, quand on a sorti ce format, vraiment, les pépites, que ça a commencé à vraiment parler, quoi. Mm-hmm. Et du coup, tu penses aujourd'hui que, vu que voilà, tu as mélangé ton branding personnel à ces pépites, il y a un côté où ton nom, Jonas Murid, alors, tu penses que les gens viennent pour toi aussi, te donner des mandats, et aussi pour toi en tant que personne, ou aussi par rapport à... Qu'est-ce que tu penses qui vend au final dans ta société? Est-ce qu'au final, voilà, les gens disent, ah, j'ai vu vos pépites et puis je veux travailler avec vous, ou plutôt encore ce bouche à oreille qui est très fort en Gruyère? Comment tu penses que tout ça... C'est un peu un mélange des deux, mais je dirais les 2 premières années, c'était beaucoup parce que les gens me connaissaient, ou parce qu'ils avaient envie de m'aider aussi. Ça, j'avais été très surpris au début. Je me souviendrai toujours d'un ancien coéquipier de Fouette qui avait un appartement à vendre à Molaison, Jean-Luc, je le salue bien d'ailleurs, et puis qui m'avait dit, moi j'ai envie de te donner un coup de pouce. C'était un des premiers objets que j'avais à vendre, quoi. Puis il m'a donné son appartement à vendre, quoi. Donc ça, c'est tout des choses qui m'ont beaucoup touché, parce qu'il y a eu beaucoup de gens comme ça en fait qui sont venus les 2 premières années pour un peu m'aider, aussi parce qu'ils me connaissaient. Et puis ce que j'avais moins ressenti quand je travaillais chez BD Gérance, alors que je faisais le même travail. Je faisais du courtage pendant 3 ans. Ouais. Mais quand on est brandé sur une grosse société, les gens ne viennent pas forcément pour toi. C'est différent. Là, j'ai remarqué vraiment une différence, que les gens venaient pour moi. Parce que c'était aussi ma société. Et puis parce qu'ils avaient envie aussi avoir affaire à la personne, entre guillemets, qui décide, quoi. Ça, j'ai vu une grosse différence. Et puis après, maintenant, c'est clair qu'avec tout le marketing que j'ai fait, j'ai forcément des autres personnes qui viennent à moi parce qu'ils ont vu les pépites, parce qu'ils ont envie peut-être que leur maison devienne une pépite. Puis voilà, c'est ça, c'est un peu ce que je voulais. C'est que c'est aussi pas seulement pour vendre l'objet qu'on fait les pépites, c'est aussi pour donner aux gens envie de venir travailler avec nous, pour vendre leur objet. Donc au potentiel vendeur. Parce que juste pour nous, on fait aussi de la vidéo, et je me rends compte aussi, ça reste des investissements, ça reste c'est quand même c'est une vraie publicité aussi pour le vendeur. Bien sûr. Qu'elle soit vendue ou non, ça reste un vrai coup de com pour parce que plus on a des beaux objets, plus ça attire des beaux objets, etc. C'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Plus on a de travail, plus on en a, plus on a des clients satisfaits, plus on en parle. Et puis ça, c'est vraiment notre cheval de bataille, quoi. Nous, on veut vraiment que les clients soient satisfaits, qu'ils parlent de nous bien. Puis ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment qu'ils soient 100% satisfaits, pour qu'ils puissent parler de nous ou pas. C'est comme ils veulent. Mais en tout cas, on essaie de faire notre maximum pour qu'ils soient satisfaits, puis qu'ils aient une bonne expérience avec nous, quoi. Je pense que là, j'aimerais bien aussi t'amener sur un sujet aussi sur ce qui... L'immobilier, il y a un côté évidemment où tu es hyper lié à la communication, à la vente et tout ça. Il n'y a pas que du joli non plus. Il y a aussi beaucoup de travail derrière. Il y a tout un lot de choses que tu dois faire pour acheter ou vendre ou faire vendre un appartement que les gens ne voient pas. Le monde du courtage est quand même un monde aussi particulier, qui est réglementé de manière aussi particulière, ou plutôt pas vraiment réglementé, où tout le monde peut rentrer dedans. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? C'est quoi aujourd'hui être un mauvais courtier? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Comment tu vois ce monde-là? C'est difficile à dire. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec d'autres courtiers qui ont la même façon de voir les choses que moi. Par exemple, en Gruyère, je collabore beaucoup avec certaines entreprises. Et avec d'autres, je ne collabore pas. C'est aussi le feeling, c'est aussi la façon de faire, c'est tout ça. Mais moi, je suis personne pour juger si tu es un bon ou un mauvais courtier. Ça, c'est au client de définir aussi
quelle expérience il a eue, si ça s'est bien passé, est-ce qu'il a été bien conseillé ou pas. Il y a un peu de tout, hein, c'est clair. Mais pour moi, l'important, c'est de se consacrer sur ce que moi je fais, de faire du meilleur possible pour que le client soit satisfait et puis qu'on respecte sa volonté, quoi, finalement. Ouais. Et puis ses intérêts, surtout. Ouais. Tu parlais avant, justement, tu parles beaucoup d'authenticité. Ça, c'est vraiment, moi aussi, un mot qui me parle beaucoup. Et je pense que c'est... ça se voit, hein, que tu es quelqu'un d'authentique. Comme tu le disais avant, dans la communication, ça peut plaire, pas plaire aux personnes. Ouais. Mais aussi le réseau que tu as créé autour de toi, du coup, qui est quand même une clé, je pense, une clé forte de la réussite de ton entreprise. Oui. On a une chance, hein, quand même, je pense, dans la région dans laquelle on est, en Gruyère, c'est qu'il y a il y a effectivement il y a un lien assez fort entre les entreprises et les entrepreneurs, mais aussi un bouche à oreille naturel qui fait que si tu fais du bon travail... Normalement, tu es récompensé. Normalement, tu es récompensé. Après, ça va aussi dans le sens inverse. Ça va aussi dans le sens inverse. 2 fois plus vite, par contre. Alors, c'est vrai. Tant mieux. C'est vrai. C'est-à-dire que ça nous force aussi à être bon tous les jours. C'est vrai. Ou à essayer d'être bon tous les jours. Moi, je discutais avec par exemple, des amis qui vivent en France ou comme ça, il n'y a pas cette chose-là. C'est tellement grand. Ouais. Mais chez nous, c'est vrai qu'on peut avoir du travail si quelqu'un est satisfait. Mais je reconnais aussi que le côté... on ne peut pas se planter. On ne peut pas tellement se planter. 5-6 fois on n'a pas tellement de chance deux fois. C'est beaucoup plus vite fait de se faire une mauvaise réputation qu'une bonne. Mais ça, je pense, c'est un peu partout, mais particulièrement en Gruyère, je dirais. Ouais, c'est vrai. non, mais c'est juste. Murit Immobilier, 3 ans. Du coup, je présume que l'activité est en pleine expansion. C'est quoi aujourd'hui un peu, toi, tes objectifs, tes projets un petit peu de développement de ta structure? Tu vois un peu comment l'avenir aussi peut-être du monde immobilier par rapport à ce qu'on vit aussi d'un point de vue aussi des taux, des banques, ça monte, ça descend. Il y a eu un peu de peur sur le marché dernièrement, mais en même temps, c'est comme ça aussi depuis des décennies. Donc peut-être, un peu comment tu envisages un peu l'avenir de la société? En fait, j'aimerais... je suis en train de travailler là-dessus. J'étais seul quasiment pendant 3 ans. Maintenant, j'ai racheté Concept Immobilier. Donc, je vais l'intégrer à partir du 1er janvier dans Murit Immobilier. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus Concept, il n'y aura plus que Murit. Puis Fred Varenne travaillera donc avec moi. Et puis, j'ai aussi engagé un étudiant qui fait la HEG en cours d'emploi, Maxime. Et puis, en fait, le but, c'est de ne plus tout porter tout seul. Parce que c'est vrai que on a aussi ses limites. Hein. Et puis là, je voyais que j'arrivais gentiment à ma limite de mandat que je pouvais faire seul. Ouais. Et puis, moi, j'ai pas envie de dire non à quelqu'un, entre guillemets. Ça peut être aussi le problème de tout le monde. Hein. Des fois, il n'y a pas assez. Quand il y a trop, on n'a pas envie de dire non. Il n'y a jamais trop, on va dire. Et puis, en fait, j'essaye de m'organiser pour continuer à me développer sereinement sans aussi plus avoir de vie, quoi. Ouais. En essayant de justement pouvoir m'épanouir aussi. Parce que c'est vrai j'ai beaucoup donné ces 3 dernières années. Et puis maintenant, j'ai envie de pouvoir compter sur des gens aussi que j'ai envie d'inculquer ma vision et puis qui puissent m'épauler et puis aussi m'alléger la charge de travail, finalement. Déléguer certaines choses. On en parlait avant, hein, mais c'est toute cette zone invisible qui est la charge des entrepreneurs. Toi, ta zone de génie, tu considères, je pense savoir laquelle c'est, mais tu considères que c'est quoi ta zone de génie aujourd'hui? Si tu voulais te concentrer sur 1 ou 2 tâches dans ta société, ce serait lesquelles? Le marketing et puis l'acquisition de mandats, quoi. Pour moi, c'est ça. Et puis la relation humaine avec les clients, quoi. Le relationnel avec les clients, tout ça, j'adore. Mais c'est vrai que maintenant, faire des dossiers de vente, tout ça, je peux le sous-traiter, déléguer à mon collaborateur. Il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires que ce soit moi qui le fasse. Mais par contre, je veux que ça soit fait d'une telle manière, ça j'y tiens fortement. Donc j'essaye d'être carré avec ça, puis d'inculquer ça. Inculquer la qualité. C'est ça. Ouais.
Et puis pour ce pas tu que les fais. gens voient la différence et puis qu'ils se disent ah mais ça a baissé parce qu'il a pris quelqu'un. Non, c'est juste qu'on essaye de faire différemment, mieux pour être encore plus présent Ouais. pour vous quoi. Mettre en place des process qui Voilà. correspondent à ce que toi tu faisais Voilà. pour scaler la boîte, quoi. Enfin, Bah, pour c'est la faire grandir. Et c'est puis ça, ouais. pour en fait, pour moi me libérer du temps pour appeler les clients, faire les visites, aller chercher des nouveaux mandats, Mhm. faire le marketing et la stratégie de l'entreprise. Tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Et puis aussi, là, j'aimerais bien, je suis en train d'ouvrir une succursale sur Saint-Pré. Ok, trop Donc bien. avec un ami que j'avais rencontré à l'USPI, donc l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, qui s'appelle Pierre Albert. Donc on aura une succursale à Saint-Pré, Murit, où lui il sera responsable de la succursale. Et l'idée, en fait, c'est parce qu'on a remarqué ça ces dernières années. Moi, j'ai eu beaucoup de clients de l'Arc lémanique qui venaient acheter des appartements ou des maisons en Gruyère. Ok. Et l'idée, c'est de leur proposer une solution 360 avec la vente de leur maison par nos soins là-bas pour l'acquisition ici. Ok. Et ça, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Pierre Albert. Ça s'est extrêmement bien passé, notamment sur Genève et Nyon. Et puis on a envie de continuer ça parce qu'on voit qu'il y a de la demande. Puis en fait, les clients, ils ont envie d'avoir affaire qu'à une personne, plus ou moins, enfin qu'à une entreprise. Alors que ce soit Pierre Albert ou moi, finalement, ça sera la même chose, mais ils auront une entreprise Une qui entité s'occupe. qui peut faire l'achat et Voilà, la vente. exactement. Bien. Ça, c'est un peu l'idée, sans avoir de trop grandes ambitions, mais juste en essayant de répondre à une demande, quoi, finalement. C'est hyper intéressant. Tu me permets de rebondir sur un sujet. Donc là, aujourd'hui, on est à Bulle, dans une des villes les plus dynamiques de Suisse depuis de nombreuses années maintenant. Tu dis qu'il y a pas mal de personnes de l'Arc lémanique qui s'intéressent à acheter chez nous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu identifies le pourquoi? Tu identifies... Alors, Oui. on en parle aussi entre nous. Il y a l'arrivée de grosses sociétés qui fait bouger les choses. Il y a le dynamisme de la région, le dynamisme économique du canton. Il y a énormément de choses qui font. Est-ce que toi, vraiment, tu as vu une vraie différence ces dernières années avec un intérêt vraiment fort aussi de l'Arc lémanique? Est-ce que c'est une question de prix de l'immobilier? Est-ce que c'est une question d'attractivité de l'emploi ou de ce genre de choses? Enfin, est-ce que ça, tu arrives un peu à faire un constat? Oui, j'arrive vraiment à faire un constat parce que j'ai beaucoup de clients quand même qui viennent du Canton de Vaud et de Genève. Hein. Mm-hmm. Souvent, c'est les mêmes profils. C'est plutôt des gens en fin de carrière qui veulent venir faire leur retraite dans le canton de Fribourg, mais là, c'est particulièrement en Gruyère. Parce que moi, je fais aussi plus d'objets en Gruyère, quoi. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Hein. Le premier facteur, je dirais, c'est les prix. Hein. Mm-hmm. Les prix ici, c'est pas les mêmes prix qu'à Genève. C'est les soldes pour certains pour eux, portefeuilles. Souvent, ils vendent leur maison là-bas. Ils font une grosse plus-value. Ils arrivent à s'acheter quelque chose de vraiment correct ici, plus que correct, qu'ils n'auraient jamais pu avoir là-bas. Mm-hmm. La qualité de vie qu'on a en Gruyère, exceptionnelle. On peut aller au lac, à la montagne, c'est vrai. en ville, on peut aller partout. On peut faire plus ou moins tout. Entre 5 à 10 minutes, on a 4 possibilités différentes de faire des activités différentes. On a aussi des super restaurants à Bulle, on a plein de magasins, on a une ville qui vit, quoi. Mm-hmm. On a des bars, etc. On a une belle attractivité, on a des gens sympas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Hein. Ils disent beaucoup qu'il y a beaucoup de stress souvent à Genève, comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Donc, c'est vraiment le ressenti qu'ils ont. Puis ils cherchent à venir au vert, quoi, finalement. Hein. Et puis on a aussi la fiscalité qui est plus attractive sur le canton de Fribourg. Quoi. Donc on a vraiment tout pour plaire. Quoi. Ok. Finalement. Super intéressant. Et c'est intéressant au niveau du profil. Je me posais aussi la question s'il y avait des plus jeunes ou des cadres justement qui alors il y en a aussi, il y en a aussi, mais après c'est vrai que ceux qui travaillent à Genève, ça lui fait quand même un bout, quoi. C'est clair. Après l'avantage maintenant, c'est qu'il y en a quand même qui font du télétravail un peu. Donc si par exemple ils font 2 jours de télétravail, ça leur dérange pas de faire 3 fois par semaine les trajets. Ça on a aussi, hein. Il y en a, mais là c'est de cette dernière année. Si je parle de 2024, moi j'ai eu énormément plus de retraités ou en fin de carrière qui viennent, ils se disent j'ai encore 2 ans à travailler, j'en achète déjà, on vient déjà s'installer là. Puis finalement ils vont en ville la journée, puis là ils arrivent le soir, puis ils sont en vacances, quoi. Je comprends. Ça ils sont vraiment, ils adorent vivre ici, quoi. Bon, sans être trop chauvin, c'est vrai on est beaucoup à dire c'est une mini Suisse, hein, notre canton, notre région là surtout.
où on a effectivement, comme tu dis, il nous manque juste la mer, mais hormis ça, on a beaucoup de chance. Entre montagne et lac, c'est vrai que c'est... Moi, je suis très reconnaissant de vivre ici parce que franchement, on a énormément de chance. On a des gens authentiques, on peut encore se dire les choses. Quand on travaille avec quelqu'un, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. On a vraiment une dynamique qui est vraiment... Cet effet, d'ailleurs, est un peu bizarre des fois. Hein. Cet effet de commencer à avoir une ville... alors là, je parle de Bulle, mais de toute la région aussi, d'avoir une ville qui devient quand même plus de 30 000 personnes. Ça devient c'est pas une grande ville, mais ça devient quand même une ville où on peut plus reconnaître tout le monde dans la rue non plus, mais tout en gardant un esprit un peu de village où on s'arrête quand même spontanément boire un verre avec quelqu'un, où on se croise à des manifestations qui sont nombreuses. C'est vrai que ce mélange ville-village, c'est une particularité que j'ai pas retrouvée beaucoup ailleurs. Soit je tombais dans une grande ville puis je connaissais personne, soit je tombais dans un petit village où tout le monde se connaît, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que j'espère qu'on ne perdra pas, parce que c'est au final aussi ça, la force du bouche à oreille, de se rencontrer, là, aujourd'hui, on est là, toi et moi, en train de discuter, mais je sais très bien que ce week-end, on peut se croiser et puis boire un verre en ville. Enfin, c'est vraiment ça, c'est une chance, quoi. C'est aussi à nous de l'inculquer aux gens qui arrivent. Je veux dire, moi j'explique ça aux gens quand ils arrivent, là, quand je leur rends un appartement, une maison, je leur dis voilà comment nous on fait, comment ça se passe. Et puis c'est aussi à nous de leur inculquer cet esprit pour qu'ils le perpétuent, quoi. Ouais. Peut-être pour ça aussi qu'on s'entend bien avec les Valaisans et qui ont aussi un petit peu cet esprit-là. Très intéressant. Je reviens, alors pas forcément sur les pépites qui est ton format phare, mais plutôt sur l'évolution du métier de l'immobilier. Toi, tu es quand même, je pense, dans la région, un de ceux qui utilisent le mieux les réseaux sociaux. Qui est quand même, donc, tu as tout une armada de communication autour de tes biens. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça te permet vraiment tu sens vraiment que c'est ton outil principal de vente, ça te permet vraiment de faire des grosses actions? Est-ce que je vois aussi qu'il y a des concurrents potentiels qui s'intéressent beaucoup au format que tu fais, qui commencent aussi un petit peu à venir sur le même axe que toi. Comment tu penses que le domaine il va évoluer? Comment tu penses que ça peut encore plus bouger, soit en t'inspirant des Américains où c'est encore plus le show à l'américaine? J'ai même vu maintenant des maisons qui se vendent en live. Enfin, ça, c'est quelque chose qui se fait. Où il y a des maisons qui se vendent à plusieurs millions en quelques minutes en live. Enfin, c'est quand même quelque chose de fou. J'avais une question aussi un peu marrante. C'était aussi par rapport à toute l'arrivée aussi des nouvelles monnaies numériques. Hein, comme est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on puisse acheter notre appartement, notre maison en Bitcoin, par exemple. Comment tu vois, toi, tout ça, à 5 ans ou à 10 ans, l'avenir du courtage et de l'immobilier? De toute façon, ça va évoluer. Hein, c'est comme tout, quoi. Mais moi, j'essaie déjà de trouver des autres formats, par exemple. J'essaie déjà de me dire, je pourrais pas surfer sur les pépites pendant 10 ans, parce que les gens se lassent aussi très vite. Puis moi, j'essaie déjà de trouver autre chose, de trouver un autre format différent. Enfin, de toute façon, il faut se réinventer tous les jours. Hein. C'est aussi ça la difficulté d'être entrepreneur. C'est que ce qui marche aujourd'hui ne marche pas forcément demain. Puis c'est pour ça que je m'inspire beaucoup des États-Unis. Après, je ne sais pas si on peut faire vraiment les mêmes choses que chez eux, parce qu'on n'a pas aussi le même bassin de population. Clairement. On a beaucoup moins quand même. Hein. Et peut-être pas la même consommation aussi, non plus, et puis les mêmes moyens. On a beaucoup moins de millionnaires ou de milliardaires qu'eux. Et puis après, voilà, il y a le luxe, mais il y a aussi tous les objets je veux dire, entre guillemets, standards, qui n'a pas besoin forcément de mettre plus de show que ça pour vendre, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, l'évolution, de toute façon, moi, je vais la suivre. Après, voilà, j'ai un peu de peine encore à imaginer qu'on puisse acheter des maisons en Bitcoin, mais ça va sûrement peut-être se faire. Hein. Voilà, c'est revenu. Ça va peut-être sûrement arriver, hein, j'en sais rien. Il y a des banques maintenant qui sont propices à faire ce genre de choses, mais je ne sais pas quand ça va arriver. Ça bouge beaucoup ces temps, les bitcoins montent à fond.
Donc, Ouais, c'était une petite parenthèse, mais je trouve, parce que je sais que ça s'est déjà fait en France, aux États-Unis, ça se fait dans d'autres je sais pays pas maintenant. si ça s'est déjà fait en Suisse, C'est une honnêtement. bonne Ça, question. J'ai jamais eu le cas. En tout cas, on m'a jamais demandé de J'essaierai payer d'aller une trouver maison en Bitcoin. l'information. Ça viendra. Ça va peut-être viendra. arriver. J'ai vu dans l'agence en France qu'ils avaient eu Oui, fois, ouais, exactement. une fois le cas. Mais... Tu penses justement que ce genre de format, donc là on parle d'un format très connu, télé-réalité, on va dire, d'immobilier, alors qui vendent maintenant ils vendent des palaces et des châteaux. Ils sont toujours un peu dans le luxe. Tu penses que justement l'immobilier c'est un peu le show, c'est des choses qui peuvent aussi venir un peu chez nous, ce côté... Je pense, oui. Après, y a déjà beaucoup en France, il y en a pas mal. En Suisse, on est un peu moins comme ça quand même à montrer comme ça tout. Parce que c'est quand même assez personnel, quoi. Là, on les suit dans leur vie familiale et tout ça. C'est quand même presque la télé-réalité H24, mais redifférée, quoi. Parce qu'il y a un décalage entre de temps, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je dis, faut être ouvert à tout, quoi. Tu reçois vraiment des critiques pour ta manière de faire, qui est un peu disruptive par rapport à d'autres. Enfin, ça m'intéresse vraiment de savoir si effectivement, non, c'est tout bienveillant ce qu'il y a autour de toi ou... C'est difficile à dire. Après, je pense qu'ils ne le disent pas forcément devant moi. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de l'endroit où on est. Typiquement, si on est dans un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce sera plus des compliments. Ouais, et puis, si on a un endroit où là, on n'est pas forcément... lié à... Il y a un peu tout le monde. Il y aura peut-être plus de critiques, je ne sais pas. Mais frontalement, je n'ai jamais eu des critiques. Mais je sais que ça, de toute façon, il y en a sûrement. Et puis, je l'accepte, quoi. On peut pas forcément plaire à tout le monde. Bon, accepter de se montrer, accepter aussi de passer à l'image, c'est se mettre en danger également. C'est clair, mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui utilisent le format vidéo quand même. Ouais. Et en fait, je pense que ça va se normaliser. Ouais. C'est déjà le cas, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens, même maintenant, des grandes entreprises qui interviewent leurs employés. Bien sûr. Il y a beaucoup de communication là-dessus. Puis en fait, ça va venir la norme d'être filmé. Et nous, dans la... montrer. Et puis en fait, je serai comme les autres, finalement. Ça ne sortira plus vraiment de l'ordinaire. Ou alors, tu auras déjà une expérience et que tu pourras justement faire évoluer vers d'autres formats. Mais nous, on le voit clairement hein, maintenant en communication. On est vraiment passé de la phase où la marque employeur était vraiment la clé. Et c'était vraiment ça. Et maintenant, c'est soit l'entrepreneur ou l'employé effectivement qui donne l'envie, soit d'aller travailler avec une marque, soit de travailler avec la personne. Aussi pour recruter, je pense, parce que quand on voit des vidéos où les employés se plaisent bien, tout ça, on a peut-être envie d'aller y travailler, j'en sais rien. Évidemment, ouais. Donc ça, je pense, ça je pense d'autant plus une maison ou un appartement qui est quand même, tu le dis aussi toi-même, qui est un moment clé d'une vie. Hein. Je veux dire, c'est pas rien. On vend pas. On vend pas les petits pains. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment important, sûr. Quoi. Et puis ça, faut pas l'oublier que chaque achat est important pour les gens. Ouais. Et chaque vente, il y a aussi beaucoup d'émotions. Et du coup, si on est d'accord de donner une commission, on préfère aussi peut-être la donner à quelqu'un qu'on apprécie aussi, et avec qui on a un bon feeling, quoi. Exactement. Ça, je pense, c'est quand même aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Donc, de se montrer, ça donne aussi cette clé-là et cet aspect-là où potentiellement, entre le choix entre trois courtiers, on va peut-être choisir celui avec lequel on a plus de feeling. Quoi. Ça, c'est comme tout. Même si pour une agence de communication comme toi, tu vas en trouver trois, tu vas aller chez celui qui tu t'entends le mieux. Bien sûr. Donc, c'est un peu dans tous les métiers comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup de feeling, je trouve. Puis s'il y a quelqu'un que tu vois que tu as chez lui, puis tu as l'impression que tu n'es pas considéré, mais tu as envie de partir. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est comme partout, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Pour revenir à l'aspect de tes réseaux sociaux, tes pépites, ça, c'est vraiment quelque chose que tu construis de toi-même. Oui. Et puis, à côté de ça, il y a ce monde des plateformes, des sites Internet, on va dire des gros portails immobiliers qui sont SMG. Une obligation. Obligatoire et une obligation. Est-ce que alors peut-être deux questions en une. La première, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu
tu peux confirmer ou pas du tout que justement, est-ce que tes réseaux, ça te sert juste à diffuser le message, puis après tout se passe sur les plateformes, ou est-ce que... Parce qu'on a déjà des fois entendu que ces gros acteurs avaient une mainmise énorme sur la vente De plus en plus. De plus en plus. Ouais. Ça, tu penses que c'est un problème ou comment tu vois ça? En fait, si tu veux bien, il y a le groupe SMG. Ils auraient acheté tous les portails immobiliers, sauf immobilier.ch. Qui lui appartient, est indépendant, voilà, qui appartient aux courtiers, voilà, entre guillemets, à plusieurs courtiers, voilà. à l'USP, qui sont mis ensemble pour créer un portail commun. Portail, quoi. Ouais. Et ben voilà, c'est simple, quoi. C'est soit tu as SMG et puis tu as tous les portails, ou soit tu travailles que sur immobilier.ch puis tu touches beaucoup moins de monde. Mm-hmm. Là, sur SMG, si tu n'as pas SMG, et moi, SMG, c'est 90% de mes demandes. D'accord, ouais, ok. Et puis, dans les 90%, il y en a 99% qui viennent de ImoScout, par exemple. Ouais, ok. Donc, si j'ai pas ImoScout, t'oublies, quoi. Et donc, tu es quand même lié au fait que... En plus, comme ils ont tout racheté, maintenant, chaque année, ils viennent puis ils nous augmentent les tarifs. Ouais, ok. Donc, on n'a pas le choix. Par contre, c'est vrai que c'est top parce qu'on bénéficie de tous les portails immobiliers, quoi. Mm-hmm. En un coup, quoi. On met dans notre CRM, on rentre, on clique sur les passerelles, puis c'est sur tous les sites, quoi. Ouais, ok. Acheter, louer, ImmoStreet, tout ce qui existe. Quoi. Ça, c'est inenvisageable. Ouais, comme tu dis, pour moi, pour l'instant, c'est pas envisageable d'avoir que immobilier.ch. Ouais, ouais. C'est ce que ce serait un souhait certains aimeraient. Ouais, certains aimeraient, mais il faudrait que les gens, que les clients aille sur immobilier.ch. Mm-hmm. Moi, j'ai quasiment pas de demande d'immobilier.ch, alors que je publie aussi. Ouais. C'est parce qu'ils sont plus actifs sur l'arc lémanique. Ça marrant, dépend des régions. C'est marrant, nous, dans notre domaine, voilà, alors c'est à l'américaine, mais Adobe qui fait tous nos programmes qu'on utilise pour faire du graphisme et tout ça. C'est clair que si demain ils nous augmentent les tarifs, on n'a pas de discussion à... t'as pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, c'est notre outil de travail, quoi. Donc, t'as pas le choix. Et puis chaque année, ils viennent puis ils disent, voilà, ça augmente de 20%, il faut signer là. Ok. Et puis en plus, l'année prochaine, ils disent qu'ils vont... Enfin, je crois que c'est l'année d'après, ils vont rentrer en bourse. Donc ça va encore être autre chose, hein, apparemment. Donc, à voir ce que ça va devenir, quoi. Mais c'est clair qu'on est pieds et poings liés, quoi. Ouais. Puis après, les réseaux sociaux, c'est bien sûr que ça apporte certaines demandes pour des objets, mais ça reste quand même plus pour la pub image pour moi. Ouais, Par contre, des fois, c'est un peu ton organique. Enfin, c'est voilà. un peu ta publicité organique qui se passe là, dans le sens que ça diffuse ton image. Tu fais un peu de pub, je pense aussi un peu à côté. Oui. Sponsoring, bouche à oreille, voilà. Tout ça. Et puis à côté de ça, la vente, elle se fait vraiment sur les plateformes. Oui. Après, des fois, là, par exemple, je viens de lancer une promotion de 20 appartements à Charlance. J'ai mis une publication comme quoi ça allait, coming soon, comme quoi ça allait arriver. Puis que s'ils souhaitaient les documents en avant-première, ils pouvaient me contacter par mail. Puis j'ai quand même eu une 50aine de demandes, quoi. Ok. Donc ça marche quand même. Hein. Ouais. Mais après, c'est pas de la... L'objet n'était pas sur une plateforme immobilière, mais après, ça ne veut pas dire que les 50 doivent acheter, quoi. Ça, on ne sait pas aussi. J'ai l'impression que ceux qui vont vraiment sur les sites dédiés, ils savent qu'ils ont un budget, déjà, ils savent ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Peut-être là, sur les 50, on a peut-être 3-4 qui seront réellement intéressés. Il faudra voir, quoi. Tu penses quoi aussi de ceux qui essayent un peu de révolutionner ou changer le monde de l'immobilier et de casser un petit peu... soit le pourcentage de commission, ou soit ou bien alors plutôt ou des acteurs comme Néo, typiquement, pour ne pas les citer, qui englobent, avec des outils qui arrivent à prendre un peu... de part de marché. C'est clair qu'ils ont ils ont un budget publicitaire, j'ose pas imaginer. Ouais. Ils sont partout, quoi. Ils sont à la télé, ils sont sur les panneaux d'affichage, ils sont sur les réseaux, ils sponsorisent à gogo. Dans le référencement, ils sont toujours tout en haut. Donc, Dieu sait les sommes astronomiques qu'ils doivent payer. Bien sûr qu'ils prennent des parts de marché, mais je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent. Après, je ne sais pas si c'est le but, si c'est tout d'un coup de revendre après plus tard. Pour l'instant, ils nous font pas trop de mal ici en Gruyère, parce que justement, nous, on aime travailler avec des gens du cru. Qu'on connaît, qu'on connaît, tout ça. Et puis, chaque année, ils augmentent leurs tarifs, quoi. Donc, au début, ils étaient à forfait à 9 900 francs, puis maintenant, ils sont bientôt à 16 000 ou 14 000. Et puis, au final, ils seront au même prix que nous, quoi. C'est juste qu'ils auront pris toutes les parts de marché qu'ils voulaient prendre. Puis après, peut-être qu'ils vendront, je ne sais pas. Mais
j'en pense pas moins, on va dire. Ok, d'accord. Peut-être pour terminer, parce qu'on arrive déjà au bout de cette magnifique session de podcast, si tu devais peut-être transmettre un message aux auditeurs qui nous écoutent, quelque chose aussi peut-être qui vient du cœur ou peut-être aussi un progrès que tu aimerais, quelque chose qui toi t'a transformé ou que tu aimerais transmettre aux personnes, ce serait quoi? Mais par rapport à quoi à l'immobilier Par rapport on peut soit personnellement, ouais, un conseil quelqu'un qui d'entrepreneur. hésiterait à se mettre à son compte. Soit pour tes clients, soit pour un entrepreneur qui nous écouterait. Tu peux soit effectivement, qu'est-ce que tu m'écrivais aussi peut-être l'importance d'être propriétaire. Est-ce que Oui. tu veux peut-être C'est clair, moi j'encourage forcément les gens à devenir propriétaires parce que l'avantage c'est que au lieu d'être locataire où vous payez un loyer dans le vide, vous payez un loyer pour vous-même. Et puis le jour où vous revendez votre appartement, votre maison, elle aura pris une plus-value. Puis vous récupérez votre argent plus une plus-value. Et puis tous les loyers que vous aurez payés, finalement, c'était pour vous, quoi. Et puis ça, je pense que ça n'a pas de valeur, quoi. On peut dire que tu es confiant quoi. sur le fait que l'immobilier va continuer à être toujours. valeur Surtout forte. en Gruyère, surtout dans le canton de Fribourg. Non, Ouais. mais c'est vrai. Et puis après, même si on achète trop cher, entre guillemets, on ne perdra jamais de billes, à mon avis. Ouais. Donc, J'aime bien l'idée, moi en tout cas, je suis assez croyant sur le fait de dire que il y aura toujours plus de monde et toujours moins de terrain. c'est ça, et moins de maisons, et moins d'appartements. Et puis après, voilà, c'est l'offre et la demande. Et puis, il faut peut-être pas trop attendre avant d'acheter. C'est ça que je peux leur conseiller. Si on peut aussi, c'est moins facile aussi aujourd'hui. Si on a les moyens, ou si quelqu'un peut nous aider, comme de la famille ou comme ça, ou le deuxième pilier, où il y a des autres choses. Il faut regarder, mais on est là pour vous conseiller si vous avez besoin d'aide. Et puis si vous hésitez à vous mettre à votre compte, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'oser, d'essayer. Voilà, puis, osez essayer. Parfait, on va terminer sur ces belles paroles. Merci infiniment. Merci à toi pour l'accueil. C'était super cool. Vraiment sympa. On termine là-dessus. Merci. Au plaisir de te revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!